Hey, bienvenue dans la partie 2 du super vlog au Congo, filmé et raconté par notre incroyable Keisha Mesmerize. Elle nous a déjà fait découvrir le parc de la vallée de la Nsele, ses animaux et ses beaux paysages à perte de vue. On a vu aussi que Kin n'avait rien à envier à LA avec ses restos, ses piscines à chaque spot. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu chagrinée. J'adore manger, j'adore la bouffe congolaise et j'ai vu genre 0 plat. Ah, mais il fallait demander. Bon, alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est du liboke angolo, un délice. Donc en fait, c'est du poisson-chat fait en papillote dans une feuille de bananier cuite au barbecue, tout simplement. Et à savoir que ça s'accompagne très bien avec du chikwang. Donc là, ensuite, on a le poulet mayo, mon préféré, une découverte exceptionnelle. Donc c'est comme son nom l'indique, du poulet, vraiment baigné dans de la mayonnaise, mais c'est juste excellent. Et c'est fait toujours au barbecue. Le ntaba est en train de se faire détrôner par le poulet mayo qui est très populaire maintenant à Kin. Hein. Mais le ntaba reste le ntaba, hein. C'est toujours aussi exceptionnel. Hein. Thomas, donc là, je pense qu'on doit faire une petite pause pour parler de l'orphelinat. J'ai eu l'occasion de parler avec toi pendant ton voyage et après ton voyage de l'orphelinat. Je crois que c'est l'association One Love, c'est ça? C'est ça, c'est l'association One Love, magnifique. Donc c'est tenu par un couple de Français qui sont partis s'installer au Congo et qui ont fondé cette association et créé cet orphelinat. Ce qui m'a vraiment choquée et vraiment agréablement choquée, hein, c'est du fait qu'ils allaient chercher les enfants dans la rue. En fait, la plupart des orphelinats, ils prennent des enfants, on va dire, pas de bonne famille, mais des personnes qui ont des enfants qui ont perdu leurs parents par un décès ou autre. Mais là, vraiment, eux, ils vont dans des marchés, ils vont dans les rues, hein, et ils voient des enfants dans les rues qui sont là, qui dorment par terre. J'ai une question. Les... Je suis désolée, hein, moi je suis du côté occident, j'ai vu un reportage. Est-ce qu'ils prennent de ce qu'on appelle les enfants sorciers? Oui. Il y en a beaucoup qu'on met à la rue parce que leurs parents se disent que ce sont des sorciers. Donc voilà, c'est ce genre d'enfants qui ont des histoires vraiment très lourdes. J'ai été vraiment choquée par toutes les histoires de chaque enfant. Il y en a, vous les voyez, ils ont plein de marques sur le corps. Vous pouvez voir ils ont vraiment vécu la rue, les coups, etc. C'était vraiment, ça m'a vraiment pris au triple. Et, euh, et voilà, donc moi je vous invite vraiment à aller sur leur site, le site One Love, association One Love. Vous pouvez faire un don le plus petit soit-il. Donc on va vous l'écrire, association One Love. Le plus petit soit-il, franchement ça leur fera plaisir et ça aide. Vous dites pas, il faut jamais se dire que oh non, je vais juste leur ramener un sac de riz, c'est ridicule, ça fout la honte. Non, au contraire, franchement, tout ce que vous pouvez donner, des vêtements, des jouets, des vieux trucs que vous allez peut-être jeter, franchement, si vous allez au Congo, passez dans une association. Si vous allez sur leur site, vous mettez parrainé, c'est 15 dollars par mois, il me semble, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et c'est quelque chose qui va vraiment les aider, quoi. Donc, ça aide un enfant à se scolariser, à manger. Enfin, c'est des petits gestes comme ça qui aident vraiment, vraiment. Et donc, en fait, du coup, pour une petite somme, du coup, l'enfant a droit à quoi? Toi, tu as été sur place parce que parfois, c'est difficile de donner parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va, on ne sait pas comment l'argent est utilisé. Ce que j'ai bien aimé avec cette orphelinat, c'est que vraiment, il y a un suivi, quoi. Vous pouvez suivre l'enfant, vous voyez où l'argent va, vous voyez que dès que vous donnez l'argent, voilà, il va être scolarisé, il va avoir ci, ça. En fait, on vous montre, vous avez vraiment un suivi. Ils sont très transparents à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ce que j'ai aimé avec cette association One Love. Ouais, et je vois que malheureusement, t'as pas malheureusement, heureusement, enfin, je sais pas, t'as pas énormément filmé. T'as pas énormément filmé J'ai pas beaucoup filmé. Après, je vous avoue que de base, je voulais pas. Je savais pas trop si je voulais filmer ou pas. Parce que, moi, je me suis dit que si j'allais là-bas, c'était. C'est pas pour montrer ce que je vais donner, etc. C'était plus pour passer un moment avec eux, pour faire un geste. Donc voilà, j'ai juste fait des petites photos souvenirs, on va dire. Mais
de là à montrer ce que tu donnes, ce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Ouais, c'est pas forcément nécessaire, mais parfois c'est bien de montrer. Là, je pense que tu as montré un bon exemple quand même, parce que je pense que très peu ont l'initiative, quand ils vont dans leur pays respectif, d'aller voir des orphelinats. Ouais. On se contente de donner à notre famille, ce qui est déjà bien, mais c'est bien aussi d'aller voir un peu plus bas et, Oui. et de donner. De donner, Ouais, de donner. totalement. Et tu m'avais même dit que tu avais rapporté le goûter, hein? Un goûter. Oui, tout on ça. leur a ramené. Ah, on leur a ramené plein de trucs. Et, Vous êtes franchement, ça fait génial. trop plaisir en plus. De se sentir utile, de donner, ça fait trop plaisir. Bon là apparemment on a décidé de parler que lingala. Donc awa toza na Kinshasa, na Kisasa, to uti poto, nayebi que place oyo vraiment. Vous allez bien vraiment makasi. Hein? Alinga kikokweya. Ah non, la lingi kokoya te mais namoni que Omoni que quoi? chemin est à danger. Mais oui guide. Soki ba bonobo aya. Tokokufa. Vraiment. Eh, on fait trop la montagne là, les prières ou je sais pas quoi là. Là on remonte encore. J'ai envie de pleurer là, trop d'exercices. Trop d'exercices, mais bon c'est bien, on va maigrir. On va maigrir. Allez, on y est presque. On marche, on marche. Il y a énormément de marches, de montées, de descentes. C'est Les très... forêts de Kinshasa, elles sont magnifiques. Tout est beau ici. Tout Ouais. est magnifique. La Pur, couleur de la naturel. terre. Tu respires. Ah ouais, on Le sol, il est respire. vraiment magnifique. Tout est trop beau. Malgré qu'on Bon, souffre on a là, un bon air frais là. On est malgré à le l'état soleil. sauvage. À l'état sauvage total quoi. total. Donc On franchement, adore, on adore. en plus on a payé que 5 $ pour venir ici. Donc 5 c'est $ vraiment pas congolais. cher. Si vous savez parler lingala. Voilà. Ouais. Sinon c'est bon, 10 $. Si vous êtes noir, vous pouvez dire Boni Yaya, Naza bien, Naza congolais. Non, passe ça un va peu. pas marcher avec l'accent. Ça va pas marcher. Ils se disputent. Merci. Tu te coiffes? C'est le fille ou quoi frère? Oh. Allez, on continue. Ça c'est quoi? C'est des pommes de terre? Non, c'est le Ça arrive. Il sourit. Il sourit. Ok, vous êtes là. Vous avez Ouais, faim? ouais, il est quand même pas très loin. Différents âges. Il y a 5 bébés qui sont là. Les plus âgés à 5 ans et les plus petits à 2 ans. Donc ils vont rester là. Chacun, quand ils totalise 6 ans, on les récupère, on les met chez les grands là-bas. Ok. Donc tous les grands qu'on a vus, la majorité sont passés par ici, à part ceux qui sont nés ici. Ouais. Donc ces mamans sont là chaque jour pour leur donner la nourriture, on les lave, on leur donne des biberons, matin et soir. Et déjà à 16h30, on va le mettre dans leur dortoir, ils vont dormir tout seuls. Et les mamans retournent dans leur famille. jaloux. Regarde. Ah là c'est la baston là. Bah, ils sont calmes, pas trop, hein. Il est pas chez lui. C'est sûr pour vous? Parce qu'il lui a piqué son Il eau. buvait l'eau et là, il a fait Il l'eau est monté seulement. là-haut. Ah, Ah. c'est parti boire. Ah, il est monté là-bas. Ah, il a dit toi, tu descends. Ils se font un câlin. Oh, so cute. Oh, trop mignon. Ah, il est énervé, hein. Elle lui fait un câlin pour le... Alors là, ici se trouve l'animal le plus dangereux du monde. Ah, on se voit dans le Rentre. miroir en fait. Entre. On se voit dans le miroir. Il n'ose pas le dire. Il n'ose pas y aller. Alors, effectivement, c'est un miroir. C'est nous l'animal le plus dangereux. Bon, allez, on continue la visite. Putain, je m'attendais à un truc de ouf. Ils ne vont pas traverser.
Alors, les bonobos, pourquoi les bonobos? En fait, ils ne vivent qu'au Congo, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ont tendance à les tuer. Ils sont en train de disparaître. Vraiment. Comme on dit, en 1980, il y en avait 100 000, mais actuellement, il reste à moins de 20 000. C'est pourquoi ici, nous faisons l'effort de sauver l'espèce pour que ça ne puisse pas disparaître. Comment on procède? Premièrement, c'est par la sensibilisation. Nous sensibilisons la population à comprendre que les bonobos ne peuvent pas être tués, ils ne vivent qu'au Congo. Donc, on ne peut pas tuer, on ne peut pas manger, on ne peut pas garder un bonobo à la maison. C'est interdit par la loi. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous faisons? Nous réhabilitons les orphelins. L'Olaya Bonobo, là où nous sommes, ça veut dire paradis des bonobos. En fait, c'est le centre de réhabilitation des orphelins bonobos. Parce que très souvent, les chercheurs préfèrent tuer les adultes pour la viande et récupèrent les bébés comme animaux de compagnie. Donc en conclusion, j'espère que vous l'aurez bien compris, l'Olaya Bonobo, c'est un sanctuaire qui recueille des petits bonobos devenus orphelins à cause du braconnage, qui les soigne, qui les élève jusqu'à leur réintroduction en milieu naturel. Donc ça n'a rien à voir avec un zoo, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour protéger les bonobos que nous trouvons exclusivement au Congo, je précise vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment adoré, c'était vraiment dans un esprit de protéger l'espèce animale en voie de disparition. Donc c'était vraiment génial. Par contre, je précise, quand vous allez là-bas, prenez de bonnes chaussures parce qu'il y a de la marche, il y a de l'escalade, il faut être sportif, hein, il y a de la montée et en plus sous le soleil. Donc ça, c'était pas facile. Donc prévoyez votre petite bouteille d'eau, de bonnes chaussures et vous êtes parés. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce super vlog malheureusement. Et oui, c'est déjà fini. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié parce que moi, j'ai adoré partager toutes ces images avec vous. Et j'ai surtout beaucoup aimé passer du temps avec ma famille, passer des vacances en famille pour la première fois. C'était juste trop drôle avec mes frères, mes sœurs. Il y avait trop de fou rire, trop de bons moments, trop de gamelles, trop de taquineries. Enfin, la famille quoi. Mais j'espère surtout vous avoir fait changer d'avis sur Kinshasa dans le cas où vous aviez des a priori sur ce beau pays qui regorge d'endroits magiques, de petites pépites. En tout cas, il faut savoir que là, je vous ai montré qu'une partie du Congo qui est la capitale, Kinshasa. Mais il faut savoir que le Congo est immense et il y a encore plein de beaux endroits à visiter. Donc n'hésitez surtout pas. Allez le visiter si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, il y a 2 rêves que j'ai pu accomplir lors de ce voyage au Congo. Le premier, ça a été d'aller dans un orphelinat et surtout de pouvoir y apporter ma contribution. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur. Donc, je vous recommande à tous de faire un passage dans un orphelinat quand vous allez en Afrique. C'est très, très important. Et la deuxième chose, ça a été d'aller faire un safari en Afrique. Donc voilà, je suis extrêmement contente d'avoir réalisé ces 2 rêves. Et je conclurai en vous disant que c'était un voyage magique de rigolade et de redécouverte, tout simplement. Et voyager en Afrique, c'est important, n'hésitez plus. Arnaud Louvoilou de Paris, Mobile Africa. Non, le big 40 000. Nakolamba nyonso banini bani. Ole obese solo ote eza te te obese sumbongo kata mbongo lamba na selo ngamu. Ah. Kama tukote, comment on a? Tige. T'as quel âge? Aux âge 7 ans.